Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Ys 9 Monstrum Nox pour PlayStation 4. Le jeu est développé par Nihon Falcom et est publié par NIS America. Il sera disponible à compter du 2 février 2021. Adol et Dogi arrivent à la ville-forteresse de Baldock, renommée pour sa prison. Adol se fait arrêter en raison de ses activités d'aventurier et lors d'une tentative d'évasion, il se fait tirer dessus par une mystérieuse femme nommée Aprilis. Plutôt que de mourir par balle, Adol développe de nouveaux pouvoirs de Monstrum qui lui permet de voir et de combattre des ennemis nommés Larvas, qui se manifestent lors des nuits de Grimwald, un étrange phénomène où les deux lunes deviennent rouge sang. Le hic, c'est que la malédiction des Monstrum empêche Adol de quitter la ville et certains quartiers ne seront accessibles qu'après avoir effectué des quêtes secondaires et tué suffisamment de Larvas. En plus des manifestations de Larvas, Adol découvrira avec ses nouveaux amis que la prison contient son lot de secrets et mystères liés à la guerre de 100 ans qui avait eu lieu 500 ans plus tôt. Ys 9 continue la nouvelle tendance de la série à allier Adol avec des partenaires de combat, comme c'était le cas avec Memories of Celceta et Ys 8. Dans la chronologie de la série, le plus récent opus se situe peu après les événements de Ys 7 et Adol est maintenant âgé de 24 ans. Tout comme dans Ys 8, Dogi est présent mais ne participe pas activement aux missions d'Adol et joue plutôt un rôle de soutien en tant que personnage non-joueur. Pour les personnes qui s'inquiètent de voir la série s'orienter vers des missions de défense de tour, pas de souci puisque l'on retrouve aussi de l'exploration de donjons plus classiques avec des monstres familiers pour les fans de la série. Visuellement, on sent que le moteur de Falcom commence à montrer son âge et le jeu a parfois des allures de jeu de PS3 au même niveau que la série des Trails of Cold Steel. Falcom est sur le point de changer de moteur pour la série des Trails et on espère que ce nouveau moteur servira également au développement du prochain jeu Ys. Le jeu est disponible avec des pistes audio anglaises et japonaises, tandis que le texte à l'écran est accessible en français et en anglais. Fait à noter, la traduction française n'est pas basée sur la version anglaise, puisque certains choix ont été faits différemment, comme de conserver les noms à connotation latine en français au lieu de les traduire littéralement comme dans la version anglaise. La trame sonore n'est pas la plus mémorable de la série, mais cela ne signifie pas que la musique est mauvaise pour autant. Au début, la musique rappelle Dragon Quest, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on retourne à des pistes plus typiques. Malheureusement, le jeu est actuellement très instable et on espère qu'il y aura un correctif dès sa sortie car Ys 9 plante facilement, du moins si on y joue sur la PlayStation 5. En général, on peut récupérer une sauvegarde automatique datant de quelques minutes, mais parmi les plantages aléatoires, il y a un passage où il était impossible de faire jouer la cinématique au complet, ni en français ni en anglais, et la seule solution consistait à sauter la scène. On a même connu un plantage en pleine cinématique après avoir battu le boss final avant d'avoir la chance de sauvegarder. La seule solution aura été de combattre de nouveau ce boss, cette fois-ci sans problème. D'une durée d'une quarantaine d'heures, ou moins si on ne fait que le strict minimum, Ys 9 est beaucoup plus accessible que la série des Trails en termes de durée. Malgré quelques références occasionnelles, le jeu n'utilise pas à outrance le fanservice, même si les fans de la première heure apprécieront les mentions de lieux et d'événements passés. Ys 9 paraît au premier abord s'éloigner de la formule qui fait d'Adol un héros de jeu d'action depuis 1987, mais il vaut la peine de lui donner sa chance. Même les missions de défense de tour ne sont pas trop difficiles et la difficulté générale du jeu est plutôt basse. Ainsi, le niveau moyen serait considéré comme facile dans d'autres jeux. Il faut seulement espérer que les bugs qui causent les plantages seront bientôt corrigés. Ys 9 Monstrum Nox pour PlayStation 4 obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.